Voilà, nous sommes de retour sur le plateau à l'instant. Notre invitée est avec nous ce matin. Avec elle, nous allons parler d'un sujet très très important. Donc, nous allons ensemble parler d'un sujet très important. Vous savez comment ça se passe le mercredi à cette émission. Donc, à l'instant, je voudrais vous prier de prendre vos stylos. Un stylo, une feuille pour noter justement avec Karine Mbiakwa aujourd'hui comment se fixer des objectifs de vente smart et les atteindre. Donc c'est le thème de ce matin avec Karine. Bonjour, bienvenue Karine. Bonjour Solange, bonjour Mireille Grasse et bonjour Calvino. Bonjour Mireille. Heureuse d'être là avec vous ce matin. Pour vous entretenir, n'est-ce pas, sur ce sujet, comme vous l'avez dit, important, n'est-ce pas, pour les entreprises, comment se fixer des objectifs de vente smart et les atteindre. Alors, nous allons tout d'abord définir la notion d'objectif, parce que le tout c'est de commencer par là. C'est quoi déjà un objectif? Il faut le savoir. Un objectif, c'est tout simplement le résultat, n'est-ce pas, que l'on veut atteindre. Que ce soit dans la vie personnelle ou alors dans la vie professionnelle, que ce soit encore plus en entreprise ou alors dans le domaine de la vente. C'est très important, n'est-ce pas, de se fixer des objectifs parce que cela nous challenge aujourd'hui. Vous voyez? Alors, nous avons deux types d'objectifs, en général dans le domaine de la vente, je précise. Alors c'est vrai qu'en général il y a deux types d'objectifs, mais plus précisément dans le domaine de la vente, c'est encore plus important, n'est-ce pas, de bien comprendre ces deux types d'objectifs-là, parce qu'ils vont ensemble, ils se complètent et ils permettent, n'est-ce pas, d'optimiser, n'est-ce pas, la performance commerciale. Alors nous avons les objectifs qualitatifs et les objectifs quantitatifs. Lorsque l'on va sur du qualitatif, on va sur le vendeur proprement dit. On va sur lui, on va évaluer, n'est-ce pas, quel est son travail, on va évaluer ses démarches, on va évaluer sa compétence. Et alors que lorsque l'on va sur du quantitatif, ce sont des objectifs de vente. Comme on le dit, c'est tout ce qui est chiffré. Quel est le chiffre d'affaires, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires que l'on souhaite avoir, n'est-ce pas, sur 180 jours, 80 jours, ça dépend, n'est-ce pas, de vos objectifs. Comment est-ce que vous les définissez? Alors, lorsque l'on comprend qu'il y a deux types d'objectifs, là on va se demander pourquoi est-ce que de toutes les façons on doit se fixer des objectifs. On doit se fixer des objectifs parce qu'il faut que l'on sache où l'on va. Vous voyez, si on ne sait pas où l'on va, on n'arrive nulle part. On n'a pas de résultat. Donc, comme Sun Tzu, je vais reprendre un Sun Tzu qui dit « qui n'a pas d'objectif ne risque pas, n'est-ce pas, de les atteindre ». Donc, il est impératif pour toute personne, pour toute organisation, pour tout le monde de se fixer des objectifs. Encore plus dans le domaine de la vente où c'est challengeant, où les enjeux sont énormes. Il faut impérativement se fixer des objectifs, mais alors là, des objectifs pertinents, des objectifs qui nous permettront, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, dans le sens de la stratégie d'entreprise. On va dire ça comme ça, oui. Dans le sens de la stratégie d'entreprise. Alors, lorsque l'on comprend pourquoi est-ce qu'on doit se fixer des objectifs, il faut maintenant les fixer. Même, est-ce qu'on fixe des objectifs au hasard? Est-ce que l'on fixe des objectifs? Sur quelle base vous allez fixer vos objectifs? Les objectifs se fixent, n'est-ce pas, sur des bases bien précises. Par exemple, pour des objectifs quantitatifs, on va, n'est-ce pas, s'appuyer sur les informations du marché. C'est très important de s'appuyer sur les informations du marché, sur toutes les études, n'est-ce pas, les informations qui sont les remontées de terrain. Parce que lorsque on ne peut pas se fixer un objectif comme ça, juste en se disant, ok, nous on a envie de doubler notre chiffre d'affaires en 2021. Mais est-ce que vous avez pris la peine de savoir ce qu'il se passe sur votre marché? Voilà.
Oui, vous pouvez, oui, il faut faire des recherches, pas seulement des recherches, des études approfondies, parce qu'au moment où vous voulez lancer vraiment votre produit et vous dire que vous êtes dans cette stratégie-là de conquête du marché, entre-temps, vous avez votre concurrent qui a une meilleure offre. Voilà. Et s'il a une meilleure offre et que c'est la force de vente qui va découvrir cela sur le terrain, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que vous serez pris de court et vous aurez perdu du temps et de l'argent. Ça, c'est clair. Et en termes de stratégie, on n'a pas besoin de perdre du temps. Moi, j'aime à dire que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre sur le marché. Donc, c'est vrai. C'est pas une plaisanterie. Vous n'allez pas aller sur le marché avant de découvrir les informations du marché. Vous devez avoir les informations du marché au préalable avant de partir, n'est-ce pas, sur le terrain. Donc, c'est toutes ces informations-là qu'il faut prendre en compte avant de se dire, OK, avant de se dire, OK, on doit fixer, n'est-ce pas, on ambitionne, n'est-ce pas, d'avoir 25% ou 50% de plus de notre chiffre d'affaires. On ambitionne, n'est-ce pas, d'avoir un volume de vente de X%. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'il faut vraiment, il faut s'appesantir pour se fixer des objectifs. Idéalement, les objectifs, avant de se fixer un objectif, on doit évaluer quelle est la stratégie, un objectif de vente, je précise, on doit évaluer quelle est la stratégie, n'est-ce pas, quelle est la stratégie commerciale globale. Parce que en fonction de cela, on saura ce qu'il faut faire. Il faut se poser des questions en amont. Sur les chiffres d'affaires réalisés, par exemple, à la même période, l'année dernière, la période précédente. Il faut se poser des questions sur la cible, il faut se poser des questions. Il y a un ensemble de questions qu'il faut se poser en amont avant de se fixer un objectif. Et avant toute chose, et après avoir évalué tout cela, vous vous dites, OK, combien de prospects vous devez obtenir. Voilà les informations qui peuvent être, n'est-ce pas, des baromètres pour, n'est-ce pas, fixer de bons objectifs. Quelle image vous voulez renvoyer? Vous voyez un peu, c'est tous ces éléments-là qui sont importants pour se fixer, n'est-ce pas, des objectifs. Là, on va aller, une bonne méthode pour se fixer des objectifs, c'est la méthode SMART. Il y en a plusieurs, mais la méthode SMART, c'est une méthode, n'est-ce pas, qui a fait ses preuves et qui continue à faire ses preuves. Bon, on peut après, n'est-ce pas, l'adapter en fonction du contexte. On peut l'adapter en fonction du contexte, mais en général, la méthode SMART est efficace si, n'est-ce pas, on l'emploie très bien. Alors, c'est quoi la méthode SMART? La méthode SMART, c'est juste spécifique. Je vais aller de lettre après lettre pour que vous compreniez véritablement pourquoi est-ce que l'on définit ça SMART. Donc, le S de la méthode SMART, c'est spécifique. Spécifique qui veut dire que l'objectif que vous voulez fixer doit être le plus précis possible. Il doit être le plus clair possible. Il doit, n'est-ce pas, être... On ne doit pas se poser les questions à la fin de la journée et se demander est-ce que l'objectif est atteint ou est-ce qu'il n'est pas atteint. On ne se pose pas cette question-là. Il doit être spécifique et tenir vraiment, et être vraiment court. Parce que tenir sur une phrase, on ne va pas avoir des objectifs kilométriques pour après, on ne comprend pas bien toute la pertinence, n'est-ce pas, de la phrase ou de l'objectif. Donc, l'objectif, il doit être spécifique. L'objectif également doit être mesurable. Il doit être mesurable, c'est-à-dire qu'on doit savoir que on est en train d'ambitionner de vendre, par exemple, 5000 unités d'un produit X. On ne doit pas se demander, ou alors on se dit, OK, on va accroître notre chiffre d'affaires, on ambitionne d'accroître notre chiffre d'affaires de 50% ou de 25%. On ne peut pas se dire seulement, on veut augmenter le chiffre d'affaires. Parce que là, ça sera très vague. Ça sera vague. On doit se dire, non, on veut, n'est-ce pas, accroître notre chiffre d'affaires de 25%. Cette précision, elle est très, très, très importante. Ça, c'est la valeur, ça, c'est la mesure. Alors, elle doit être atteignable ou ambitieuse. Elle doit être
ambitieuse. Ambitieuse, c'est-à-dire que elle doit être assez challengeante. Elle doit nous challenger parce que lorsque vous vous fixez un objectif qui n'est pas challengeant, vous-même après, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant derrière. C'est pas intéressant. Donc, l'objectif, il doit être assez ambitieux, n'est-ce pas, pour vous challenger, pour que vous donniez le meilleur de vous-même, pour que les choses avancent, c'est ça. Et ensuite, l'objectif doit être réaliste. Le R pour réaliste. Réaliste veut dire quoi? Réaliste veut dire que bien que l'objectif soit ambitieux, il ne doit pas l'être aussi trop. Il ne doit pas être très ambitieux parce que s'il est très ambitieux, vous aurez, n'est-ce pas, à un moment, le découragement. Et ce n'est pas ça le but. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il faut les informations du terrain. Parce que ce sont les informations du terrain qui vont, n'est-ce pas, vous permettre d'avoir un objectif assez réaliste. Si vous n'avez pas les informations du terrain, vous pouvez être très enthousiaste, vous dire que non, le marché, moi je vois, ça se vend. Donc du coup, on va fixer un truc, on va fixer un truc idéaliste et à la fin on se rend compte que on ne peut pas l'atteindre. On a trop rêvé. On a trop rêvé. Ça arrive lorsque on ne fixe pas bien ses objectifs. C'est la raison pour laquelle on ne fixe pas au hasard, comme je l'ai dit. On fixe sur la base d'éléments précis, d'informations que l'on qualifie de stratégiques du terrain. Donc, on va aborder le dernier point qui est le T, temporellement défini. Temporellement défini parce que si on décide de fixer un objectif et qu'on ne met pas la valeur temps, on ne lui assigne pas un temps, ça veut dire que vous pouvez décider d'atteindre votre objectif même dans 2 ans, même dans 1 an. Ce qui n'est pas, agréable ou alors ce qui n'est pas, ambitieux. Parce que vous devez vous challenger. Il doit avoir cette valeur temps-là qui se dit, ok, on va fixer, on se donne, n'est-ce pas, peut-être 180 jours pour avoir 25% du chiffre d'affaires en plus. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on se dit qu'on ne se donne pas de temps, on peut se retrouver là à 1 année, on n'a pas atteint l'objectif, on est toujours en train de vouloir atteindre l'objectif et on ne va pas se tourner les pouces. Pourtant, le but, n'est-ce pas, derrière, c'est de passer à l'action et de tout donner pour atteindre cet objectif-là. Parce que nous sommes en entreprise, j'ai dit, c'est objectif de vente, nous sommes en entreprise, les enjeux sont élevés. On n'a pas le temps à se dire, ok, on peut faire comme ça, après on change. Non. Donc, l'objectif doit être temporellement défini. Donc, un objectif assez smart pourrait être, on se donne 180 jours ou 90 jours selon, n'est-ce pas, ce que vous souhaitez comme valeur. On se donne 90 jours pour, n'est-ce pas, faire un chiffre d'affaires de X montant. Ou alors, accroître de 25% notre chiffre d'affaires. Là, on voit qu'il est assez simple, il est spécifique, il a la valeur de mesure, il est dans le temps, donc il respecte, il est assez réaliste. Si, n'est-ce pas, dans 90 jours, là, on peut vraiment atteindre cet objectif-là. Je vous ai dit, sur la valeur réaliste, il faut les informations concrètes du terrain. Donc, voilà ce qu'est un objectif SMART. Lorsque l'on décide de se fixer des objectifs, on ne peut pas juste les dire comme cela. On ne peut pas juste se dire, ok, on se donne 90 jours, on va en réunion, on se dit, ok, on se donne 90 jours, on va fixer, on va avoir 25% de croissance, mais après, rien n'est écrit. Rien n'est écrit, rien n'est planifié. Pour tout ça, c'est comme si c'était un jeu. Et moi, j'ai vu ça dans certaines entreprises où on vient en réunion, on a dit, oui, tout le monde a enregistré, mais rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Pourtant, cette valeur, cet élément-là, écrire juste son objectif, est très important. Vous savez qu'il y a une puissance
dans l'écriture. Les paroles s'envolent, mais les écrits, ils restent. Donc, du coup, c'est très important d'écrire, n'est-ce pas, ces objectifs pour que vous ayez ça. Et lorsque vous écrivez, vous l'affichez sur votre bureau. Vous l'affichez, n'est-ce pas, pour qu'il soit bien lisible, que vous sachiez que voilà où est-ce que je veux aller, voilà ce que je dois atteindre. Le matin, vous arrivez, vous devez voir l'objectif là. À midi, vous arrivez, vous voyez ça. Le soir également, avant de partir, vous voyez ça. Et comme un objectif, il doit être fait sur... il doit, n'est-ce pas, être découpé en sous-objectifs, parce qu'il y a l'objectif qui est l'objectif de résultat, mais après, il y a les objectifs de moyens. Les objectifs qui nous permettent d'atteindre notre objectif, n'est-ce pas? Objectif. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il est très important de scinder et de se dire, OK, on a dit en début d'année, on a dit qu'on se donne un objectif de 25% de croissance. Cela veut dire que, ou alors, on doit vendre 10 000 unités. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au bout de 6 mois, vous devez avoir vendu quoi? Au bout de 3 mois, vous devez avoir vendu quoi? Au bout d'1 mois, vous devez avoir vendu quoi? Au bout d'une semaine, au bout d'un jour. Oui. C'est très important de délimiter, même quotidiennement, ces objectifs. Que ce soit, n'est-ce pas, en B2B ou en B2C. Parce que c'est très important d'avoir des objectifs quotidiens. Même si l'on commercialise des services, même si on traite avec des entreprises. Pourquoi? Parce que cela va nous permettre de voir, d'évaluer notre progression. Il ne faut pas se dire, OK, non, moi comme je ne vends pas des produits, je vais voir au bout de chaque semaine. Non, vous ne serez pas efficace et vous allez vous éloigner de votre objectif. Pourtant, si vous prenez la peine, n'est-ce pas, de vous donner des objectifs, de tronquer vos objectifs, vous dire, OK, pour que j'atteigne cet objectif-là, annuel, il faudrait qu'au bout de 6 mois, je sois à ce niveau. Il faudrait qu'au bout d'1 mois, il faudrait qu'au bout d'une semaine, d'un jour, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour être efficace. Parce que lorsque vous vous assignez des objectifs quotidiens, tous les jours, vous avez écrit vos objectifs sous forme de tâches ou d'actions à réaliser quotidiennement. Lorsque vous avez affiché ça sur votre... ou même sur un post-it, ou alors, si vous avez besoin de lisibilité, vous mettez ça, n'est-ce pas, en grand caractère, pardon, que vous mettez sur votre bureau. Parce que lorsque la pause va arriver, 13 h, et qu'au midi, selon les entreprises, et que vous allez voir que vous n'êtes pas à 50% de réalisation, normalement, vous devez paniquer. Vous devez vous dire, hey, il faut que je fasse vite pour atteindre mon objectif de la journée. C'est très important. Mais si vous êtes sur le terrain, c'est la même chose. C'est la même chose. Si vous n'avez pas de bureau, vous êtes sur le terrain, vous devez, n'est-ce pas, avoir des alertes sur votre téléphone. Vous avoir des alertes sur votre téléphone, à midi, ça te dit, est-ce que tu as déjà, sur les 6 tâches que tu as décidé de faire aujourd'hui, est-ce que tu as 3 au moins? Parce que non seulement, ou alors en fonction du timing que vous vous êtes assigné, parce que à chaque tâche, normalement, vous devez vous assigner, n'est-ce pas, un temps. Il faut un temps, sinon on va dans tous les sens. Il faut un temps. Et là, vous devez vous dire au soir, à 16 h, est-ce que vous avez... Parce qu'à 16 h, si le travail est fini à 17 h, à 16 h, vous devez être à 90 ou 95%. Et si vous n'êtes pas à 90 ou 95%, vous devez paniquer. Parce que sinon, vous allez procrastiner, vous allez renvoyer à demain. Et ce n'est pas bon. Ce n'est absolument pas bon parce que vous allez commencer comme ça, négliger premier jour, deuxième jour, une semaine, vous aurez accumulé et vous allez vous éloigner de votre objectif. C'est la raison pour laquelle c'est bien de se fixer des objectifs, mais il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan. Comme vous voyez là, il faut avoir un plan. Et c'est un truc assez simple. Vous avez votre objectif de vente, vous avez les objectifs support, vous avez les actions à mettre en place, vous avez les échéances. Comme je vous ai dit, c'est très important d'avoir les échéances parce que si vous n'avez pas d'échéance, vous allez vous dire que vous avez du temps. Et pourtant, vous n'en avez pas. Il faut se mettre une pression. Et si vous voyez que ça ne fonctionne pas avec des papiers, mettez dans votre téléphone pour des alertes, pour que, n'est-ce pas, il vous rappelle cela. Et là, vous avez le résultat. Parce qu'il est très bon, n'est-ce pas, d'évaluer son résultat
qu'il soit positif ou négatif, il est bon de le savoir. Parce que s'il est positif, c'est une bonne chose, vous savez ce qui marche. Mais s'il est négatif, vous savez ce qui ne marche pas et comment est-ce que, n'est-ce pas, vous allez faire pour que ça marche. Vous allez corriger, vous allez revoir, n'est-ce pas, vos objectifs ou revoir votre stratégie. C'est pour cela que la case résultat est très importante. Donc, vous avez un truc aussi simple, pas compliqué, ne vous prenez pas la tête, vous avez un truc comme ça. Et vous, moi, j'aime à dire que c'est très important d'avoir ses objectifs ou son plan sous les yeux. Parce que ça a une force incroyable psychologiquement. Lorsque l'on fonctionne avec les éléments sous les yeux. Vous voyez un peu? Vous devez toujours avoir ça devant vous. Parce qu'il faut que vous sachiez où est-ce que vous êtes en train d'aller. Et je vous dis, c'est un travail, peu importe l'objectif. Peu importe l'objectif, vous devez vous arranger à ce qu'il y ait plusieurs objectifs support qui vous permettent, quotidien. Je dis quotidien. Oui, vous allez faire le mensuel, vous allez faire le trimestriel, mais quotidiennement, qu'est-ce que vous faites qui vous permet d'atteindre votre objectif? C'est très important de le savoir. Parce que si vous ne savez pas ce que vous faites quotidiennement, ça va être très, très compliqué. Ensuite, lorsque vous avez votre plan d'action, bien défini, vos objectifs sont clairs, vous avez un plan d'action pareil, vous travaillez quotidiennement vers l'atteinte de vos objectifs, normalement, vous devez atteindre cet objectif-là. Normalement. Donc, ensuite, vous devez faire le bilan. Vous devez faire le bilan parce que si vous ne faites pas le bilan, comme je l'ai dit, la case résultat, c'est important. Il faut faire le bilan et se dire, OK, maintenant, on sait ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, de quel nombre de prospects, n'est-ce pas, il faut, quel nombre de prospects il faut, n'est-ce pas, pour avoir un seul client, quel est le taux de transformation, quel est le taux de conversion. Donc, vous aurez des informations concrètes et vous pourrez, n'est-ce pas, vous améliorer toujours dans le seul but, n'est-ce pas, d'atteindre votre objectif. Mais madame, vous avez dit tout à l'heure qu'il faut se fixer une date pour atteindre son objectif. Mais il y a des gens qui travaillent en plein temps dans des entreprises. C'est-à-dire que ça va du matin peut-être jusqu'à 18 h. Et c'est dans cette entreprise qu'il essaie de peaufiner son objectif un peu quand il y a un peu du temps. Et quand il veut même travailler, le patron l'envoie, va faire ceci, va faire cela. Est-ce que pour celui-là, c'est facile pour lui de donner une date à son objectif? Est-ce qu'il ne peut pas dire... Si tu demandes par exemple la date d'atteindre son objectif, peut-être qu'il ne sait pas. Est-ce que c'est possible pour lui donner une date pour atteindre cet objectif qu'il a? Bon, l'objectif qu'il a, est-ce que son objectif il est personnel ou il est professionnel? Bon, il est personnel son objectif. Oui, mais il travaille dans une entreprise en plein temps. Mais le truc c'est quoi? C'est que l'objectif personnel doit être traité en dehors des heures de travail. Donc, c'est-à-dire quoi? Mais vous ne dormez pas au travail, ce que je sais. À 18 h, il est fatigué, par exemple. Elle est fatiguée. Lorsqu'on a un objectif, on s'en donne les moyens. Et s'en donner les moyens, ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Voilà. Oui, il y a un prix à payer, il y a des sacrifices à consentir. Oui, il y en a. Donc, du coup, avant, vous devez vous lever. Si vous vous levez habituellement à 6 h, levez-vous à 5 h. Oui. À 4 h. À 4 h même. À 4 h. Je vous assure, vous réglez votre horloge biologique comme ça. Moi-même, j'avais du mal à une période, mais maintenant, moi, je me lève facilement à 4 h pour travailler parce que j'ai mes objectifs à atteindre. Donc, vous devez fonctionner comme ça. Vous vous dites, OK, je me lève à 4 h parce qu'il faut que je travaille sur mes objectifs personnels avant d'aller au boulot. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre travail qui va vous permettre de facilement atteindre votre objectif personnel. Voilà. Voilà. Donc, il faut être organisé. Là, c'est un problème d'organisation. Ce n'est pas un problème. Vous avez déjà un peu de volonté, c'est bien. Mais maintenant, vous devez travailler sur le volet organisationnel. C'est la raison pour laquelle tous les objectifs, vous pouvez fixer le meilleur objectif SMART qui existe. Mais si vous n'êtes pas organisé, discipliné, vous n'allez pas l'atteindre. Je dis, il est le meilleur objectif. Moi, ma question va sur pas forcément la personne qui travaille dans une entreprise. Un jeune, par exemple, qui se fixe, qui doit travailler, il doit faire comment?
est-ce que s'il fait peut-être dans le commerce, peut-être il est un commercial à son propre compte, il doit vendre ses produits. Quel type d'objectif, c'est quel objectif il doit se fixer pour pouvoir mieux vendre? D'accord. Comme je l'ai dit, il y a deux types, il y a les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Le qualitatif permet de mieux vendre et le quantitatif permet de plus vendre. Il doit utiliser les deux. À son propre compte, c'est même encore plus intéressant parce que là, il est un entrepreneur et il faut qu'il voit son business comme une entreprise. Le challenge, c'est souvent que les vendeurs ou les commerçants voient leur activité comme de commerce simplement simple. Donc, ils ne se challengent pas suffisamment. S'ils se disent, OK, mon activité, si c'est une entreprise. Il commence lui-même à travailler sur lui. Vu que si chacun est honnête, lorsqu'on fait l'évaluation personnelle, tu sais quels sont tes défauts et quelles sont tes qualités. En général, chacun sait. Donc, il doit travailler, n'est-ce pas, sur ce volet-là pour déjà évaluer ses objectifs qu'il peut qualifier de qualitatifs. Et également le retour des clients. Le retour de client va lui donner des informations pour se fixer des objectifs qualitatifs. Vous voyez? Et maintenant, sur le quantitatif, il peut se dire, OK, comme je vous ai dit, même si vous êtes dans le commerce, vous devez connaître votre marché. Je dis, aussi petite que soit votre activité, vous devez savoir qui sont vos concurrents, comment est-ce que les clients sur ce marché fonctionnent. Parce que à Douala, je vais vous dire, un commerçant à Douala n'est pas pareil qu'un commerçant à Yaoundé. Ça, c'est clair et net. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes réalités. Et la façon, n'est-ce pas, je vais dire, la psychosociologie de Yaoundé n'est pas la même que celle de Douala. Ça, c'est... Ça diffère complètement. Moi, j'étais un peu blasée, même une fois je suis allée à Bafoussam. Là-bas, c'est tellement différent. Donc, il doit, pour revenir à votre question, il doit, n'est-ce pas, se donner vraiment des moyens. Il doit se dire que, bon, moi, je veux vendre. S'il a les informations, j'insiste là-dessus, parce que beaucoup n'ont pas les informations, ils spéculent ou ils se disent, bon, ça c'est un truc qui se vend, moi aussi je vais vendre. On ne dit pas ça, on ne dit pas ça, je n'aime pas entendre ça, que bon, ça se vend, moi aussi je vais vendre. Parce que tu ne connais pas les réalités du terrain. Absolument. Les réalités du terrain vont faire en sorte que tu abandonnes. Et beaucoup abandonnent. Pourquoi? Parce que tu as agi par suivisme. Alors que si tu sais, les personnes qui réussissent en général dans le business, peu importe le business, sont les personnes qui maîtrisent un peu comment ça fonctionne. Lorsque tu sais comment ça fonctionne, tu sais où tu mets les pieds. Mais si tu pars parce que tu as vu que, OK, je vais dire n'importe quoi, comme toutes les femmes maintenant font les ongles, le make-up, tout ça, tu te lèves aussi, tu dis, OK, moi aussi je vais faire ça. Tu ne connais pas les contraintes du métier, les réalités du terrain, comment est-ce que les clients se comportent, tu vas te casser la gueule. Ça, c'est clair. Donc, il faut qu'il ait les informations, n'est-ce pas, sur son produit, sur le marché et qu'il se fixe des objectifs qui vont le challenger. Si il avait l'habitude de vendre, par exemple, 500 unités en une année, il va se dire, OK, en fonction des informations que j'ai sur le terrain, de la concurrence et tout, je vais me dire, OK, cette année, je vais vendre 700 unités. C'est à lui de définir. Puisqu'il est son propre patron, personne, il n'a pas de responsable qui va venir lui dire, oh, tu n'as pas atteint d'objectifs. Lorsque tu travailles pour toi-même, c'est le moment ou jamais de te challenger plus que tout. Il n'y a personne en haut qui va venir te dire, pourquoi tu n'as pas fait ci? Et tu dois comprendre que si tu ne le fais pas, tu ne manges pas. Parce que c'est toi qui fais ton chiffre. Si c'est toi qui fais ton chiffre, tu dois donc bosser dur pour vendre. Et tu dois trouver des stratégies pour vendre. Et tu dois t'auto-former parce que ça ne suffit pas. Si tu dis même que tu n'as pas les moyens, il faut se former. C'est important. Il faut se former. Mais si tu dis maintenant, OK, je n'ai pas de moyens pour me former, bon, forme-toi, auto-forme-toi. Tu peux, sur Internet, maintenant, il y a pas mal d'informations que l'on peut avoir. Mais maintenant, les informations du terrain, toi-même, tu vas sur le terrain. Toi-même, tu pars voir comment ça fonctionne. Et comment on prospecte sur le terrain? Comment il faut aller sur le terrain? Lorsque vous allez sur le terrain en tant que client mystère, donc vous voulez faire vous voulez essayer de voir comment les autres fonctionnent. Donc, là, vous partez sur le terrain incognito.
Vous devez acheter le produit de votre concurrent. Il faut souffrir de cela. Moi, je dis toujours, identifie tes concurrents les plus proches et utilise leurs produits. Parce que si tu ne vas pas acheter son produit, comment est-ce que tu vas savoir comment il fonctionne? Si tu n'utilises pas son produit, comment tu vas savoir si c'est un truc qu'on mange? Comment tu sais quel est le goût? Si c'est pas un truc qu'on mange, comment tu sais comment ça fonctionne? Tu dois utiliser, quitte à même revendre après. Mais achète d'abord le produit, va dans son magasin, vois comment il traite ses clients, vois comment est-ce que lui vend sa marchandise. Vous voyez, c'est à partir de ces informations-là que vous allez revenir, vous allez dire, ok, lui, il ne fait pas ci, il fait ça très bien, vous allez le noter, c'est du benchmarking. Vous allez le noter et maintenant, vous allez dire, ok, maintenant, moi, je sors mon produit, je sais que lui, il est faible ici, celui-ci est faible là, celui-là, et vous allez jouer sur la faiblesse. Vous devez faire ressortir cela. Avant, donc, vous connaissez les analyses SWOT. Analyse de SWOT, benchmarking, sont les éléments, n'est-ce pas, pour massacrer la concurrence, comme j'aime à le dire. Massacrer la concurrence. Donc, vous devez aller vous-même sur le terrain, si vous n'avez pas une équipe, et vous prenez toutes les informations. Parce que sur Internet, surtout au Cameroun, c'est limité. Vous ne pouvez pas avoir des informations comme vous le souhaitez. Bon, si vous faites dans le e-commerce, bon, vous pouvez avoir les éléments. Surtout que maintenant, il y a un comparateur de prix. Donc, je pense que là, ça va être beaucoup plus facile, mais vous devez utiliser les produits de vos concurrents parce que cela va vous permettre d'avoir les éléments pour le combattre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et on ne peut pas battre quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est obligé, n'est-ce pas, de le connaître. Et la personne maintenant qui travaille, qui est dans une entreprise, c'est vrai que c'est la hiérarchie qui fixe les objectifs généraux de l'entreprise. Et maintenant, dans les départements, on se fixe des objectifs pour pouvoir les atteindre. Oui. Comment donc fixer les objectifs, des objectifs personnels en travaillant dans une entreprise? Ok. Comment se fixer ces objectifs? Des objectifs personnels, professionnels, sur le plan professionnel. Ok, là, c'est très simple. Lorsque vous savez déjà, votre supérieur vous a dit, votre responsable, je vais dire, vous a dit que l'objectif de votre département, c'est tel. Vous allez sur cette base-là pour savoir qu'est-ce que vous devez faire tous les jours pour atteindre cet objectif général-là. C'est ce qu'on appelle les objectifs de support. C'est inhérent, c'est personnel, c'est inhérent à vous-même, mais ça va dans le sens de l'objectif général. C'est la raison pour laquelle vous devez juste, savoir quels sont vos tards. Si votre supérieur ne vous a pas parlé de ça, vous devez savoir quelle est votre limite. Quelle est votre limite dans votre travail? Où est-ce que vous avez des petites défaillances? Et c'est sur ces éléments-là que vous allez travailler. Ces éléments-là que vous allez décider de vous challenger. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Et après maintenant, si vous avez des ambitions en dehors des objectifs que les supérieurs vous ont donnés, vous avez vos ambitions personnelles, vous vous en donnez les moyens. Par exemple, je vais dire, si vous voulez décider, je vais dire n'importe quoi, d'être un jour directrice de la chaîne, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'il faut pour être directrice d'une chaîne? C'est la question. Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont, sur le plan du comportement, sur le plan, n'est-ce pas, de la formation, sur le plan, vous allez ressentir de l'écoute de tout en fait. Comment est-ce que vous regardez le boss de maintenant? Parce qu'on s'inspire toujours. Je vous ai dit, on ne fixe pas un objectif comme ça sur rien. Comment est-ce que le boss actuel, il fonctionne? Comment est-ce qu'il fonctionne? Quelles sont les qualités que lui, il a? Il se démarque comment? Parce que c'est ça que j'aime dire en entreprise. En entreprise, même entre collaborateurs, lorsque vous avez des ambitions, il faut vous en donner les moyens. Et les moyens, ce n'est pas faire du mal à son collaborateur, non. Non. Ça sert à rien. Ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien parce que chacun de nous a quelque chose en lui qui fait qu'il dépasse l'autre. Vrai ou faux? C'est ça. Chacun de nous a quelque chose en lui de spécifique, d'unique. Bon, maintenant, si l'autre a quelque chose que vous voyez, vous estimez que c'est ce que vous voulez avoir, obtenir, mais travaillez sur vous. Il y a des personnes qui sont naturellement organisées. Et il y en a d'autres qui sont
Naturellement désorganisé. Désordonné, donc. Donc, vous devez voir ça. Si c'est que vous n'êtes pas naturellement organisé, ça ne sert à rien d'envier l'autre parce que des fois, le boss, il vient, il dit, OK, tu es tellement bien et tout, et tout, et tout. Non. Dites-vous, OK, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois organisé? Vous commencez à travailler. Vous vous donnez un temps pour être organisé. Parce que je vous ai dit, si vous ne fonctionnez pas avec la valeur temps, ça va être compliqué. Vous vous dites, j'ai 90 jours. Parce qu'en même temps, il ne faut pas dire en un mois. Il ne faut pas dire aussi qu'en une semaine, je vais être organisé. Ça, c'est impossible. Je vous ai dit, il faut que ce soit réaliste. Il faut vous dire que vous vous donnez un temps. Parce qu'on dit qu'on commence à acquérir de nouvelles habitudes au terme de 21 jours. Bon, maintenant, après, pour que ça s'imprègne véritablement, il faut beaucoup plus. Donc, je vous inciterai à aller sur le 3-6 mois. C'est bien de se donner 6 mois parce qu'au bout de 6 mois, on sait qu'on est assez stable sur les nouvelles habitudes, n'est-ce pas, qu'on a acquises. Voilà, Karine, merci beaucoup. Merci à vous. Mercredi prochain, on sera encore ensemble. Oui, mercredi prochain, nous serons ensemble avec un nouveau thème. C'est à vous de proposer. Voilà. Si vous ne faites pas de proposition, je viendrai avec mon thème de toutes les façons. En tout cas, merci beaucoup, Karine, de nous avoir donné les clés d'une réussite ce matin. C'est souvent payant ailleurs, mais nous avons ça gratuitement, on va le dire, chaque mercredi sur STV. En tout cas, merci beaucoup. On se retrouve demain jeudi. On vous joint où? Mon contact, n'est-ce pas, nous sommes situés à l'immeuble Techno, à côté de la Socar, n'est-ce pas, immeuble Techno premier étage, et on peut nous joindre, n'est-ce pas, sur le numéro WhatsApp 697 07 15 72. Je suis Noémie Karine Biakwa pour vous servir. Merci. À demain, portez-vous bien, bon appétit, au revoir. Ciao.